Ouais, c'est un vrai taf, hein. C'est pas juste tu mets à cuire et hop. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui en plein Paris, mais attention je pars à Vissou. J'en parle souvent dans l'infotrafic, il y a je sais pas un tunnel, un péage, quelque chose là-bas et toujours ça bouche. Quand je suis à la radio et qu'on fait l'infotrafic sur Latina, je vais retrouver mon coach. Alors attention, parce que j'ai deux coachs, coach nutrition, coach sportif. Là je vais retrouver mon coach sportif et on va voir mon coach nutrition. Parce que alors, dernière nouvelle, mon coach nutrition qui est quand même celui qui m'a permis de perdre du poids depuis le début de l'année, il a ouvert un resto. Franchement, les mecs, ils sont perdus dans leur tête. Hein. Le coach nutrition Chris Pacino a ouvert un resto avec son frère. Donc lui, il cuisine pas, hein. Je pense que c'est le frère et la femme du frère apparemment, d'après ce que j'ai compris. Ça a l'air super bon. Donc on s'est dit avec mon coach sportif qu'on allait aller tester. On va envoyer un peu de force. Donc là, je pars à la salle de sport chercher mon coach sportif qui termine sa journée de taf. Oh là là, bah on va le voir pas coiffé. Oh là là! La chemise, elle est trop petite, c'est à cause de Chris. Il est trop de muscles, j'arrive plus à la fermer. Et mon coach sur sa chaîne, vous pouvez voir son incroyable transformation. Ouais. Il veut prendre du poids, il veut prendre du muscle. Résultat, il n'arrive plus à fermer sa chemise. Et je vais pas mentir. Ah là là! Je peux pas regarder, je peux pas la fermer. Ah, regarde, et là, à cause de là, et ce soir, après le resto, ce sera là qu'il n'arrivera plus à la fermer. Allez, prépare-toi et on y va. Je vais me coiffer. En plus, alors si on y va aujourd'hui, c'est parce que c'est la dernière fois où mon coach, il est autorisé à faire un cheat meal digne de ce nom, parce qu'à partir de lundi, c'est la diète. Ouais, à partir de lundi, enfin, j'étais déjà en diète, mais c'est la sèche. Ah ouais. La sèche, donc c'est un grand mot, c'est quand on veut vraiment éliminer le maximum de gras possible et garder le plus de muscles pour être athlétique comme les athlètes, comme les gars que vous voyez dans les films et tout ça. Et donc du coup, il y aura plus de vrais cheat meals, quoi, de vrais gros cheat meals. Genre les burgers, tout ça, là, le 129. Ah ouais, le 129, plus le droit. Ah Je suis dégoûté, je voulais y aller là et j'ai pas le droit. Il m'a dit, mais mon seul. Donc c'est quoi le cheat meal? Des pâtes? Il m'a dit des pâtes ou un couscous ou un indien. Ah ouais, super. Super le cheat meal. Hein. Super. Merci. Ah là là, la nuit a eu le temps de tomber ou presque. Là ouais. on est à Vissou. Ouais. On est sur la place du village avec l'église de Vissou. Ça s'appelle la Grange aux Dîmes. Et donc est-ce à dire que c'est dans une grange? Ouais, j'ai l'impression que c'est dans une ancienne grange. Une vieille grange. Ah ouais, regarde, c'est pas mal. Ah ouais, à mon avis, c'est dans une ancienne ferme. On va manger dans la grange. Il y a déjà Chris Pacino qui nous attend en face. Il nous attend dans sa grange. C'est ça. Chris Pacino. Regarde, Chris Pacino, il nous attend avec sa fourche là dans sa ferme. devant sa grange. Et c'est quoi ici de base? C'est vraiment une grange de base? Alors c'est vraiment une grange au dîme pour le coup. La dîme c'était l'impôt qu'on donnait à l'époque. D'ailleurs cette grange là, enfin les dîmes qui étaient données ici, elles ont servi à construire Notre-Dame. De Paris? Ouais. C'est debout depuis l'année 1124. Ah ouais. Donc c'est vraiment un bâtiment. Ah tu vas voir l'intérieur, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est cool, franchement c'est cool. Ah c'est cool. Ah il y a la chef. Pâtissière qui sort. Non, bonjour. Enchanté. Enchanté. Toute honnêteté, c'est peut-être un des meilleurs trucs du restaurant, c'est les desserts. Ah bon? C'est Donc on passe direct au dessert? Des desserts. Non, ce serait dommage de rater le Brasero comme. Bon, Tu travaillais avec Christian Constant avant, Christian c'est ça? Constant en cocotte au Sofitel Arc de Triomphe où j'étais chef pâtissière là-bas. Oh là là. Pardon. Regarde ça, coach. Donc au milieu, il y a un Brasero. Ouais, il y a un Brasero au milieu. Et il est dans quoi? C'était quoi à la base ça? C'est une cheminée en fait à la base. Ok. Tout simplement. Les gars qui ont des restos dans Paris récents et qui peuvent même Ça, pas on peut installer pas un four, un four à feu de bois, là ils doivent être bien jaloux d'avoir ça. Eux, ils ont carrément la cheminée. Ouais. Ils peuvent mettre le Brasero au centre. Et c'est les constructions comme tu peux le voir comme avant quoi. Et là voilà le chef. Donc c'est toi le frère de Chris Pacino. Oh, et tu n'es pas venu les mains vides. Et non. Mais celle-là elle est petite. Hein. Ah, celle-là elle est petite. C'est pas la nôtre. Ah c'est pas la nôtre. Ah ouais. Donc c'est génial parce que quand on prend des viandes du coup ici, le chef il se met au milieu, au Brasero, et on peut le regarder préparer la viande quoi. Et du coup maintenant celle-là c'est la nôtre. Celle-là, c'est la vôtre. Oh là là. Non elle est beaucoup plus grosse. Combien? 1,7 kg là. 1,7 kg ça va. 1,7 kg, 1,8 kg. Sur quelque chose de. D'assez volumineux. Ouais, assez raisonnable. Voilà, pour des gens du domaine sportif. Exactement. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et à côté, c'est quoi? C'est du saindoux. Mais du saindoux, c'est du gras. Exactement. Mais alors, il faudrait savoir. Attends, j'ai un problème avec mon coach nutrition qui est ton frère. Tu me demandes d'arrêter le free, d'arrêter les pâtisseries. Tu m'emmènes ton frère, il me sert du saindoux avec le. Une fois de temps en temps. Ok, alors comment tu fais cuire ça? Donc Brasero. Et du coup, et le saindoux, c'est pour la cuisson? Ça va être bien pour colorer la viande. Ça va rentrer à l'intérieur et ça va l'attendrir. Et ça va lui donner ce petit goût salé.
du cochon, tout ce qu'on aime. Et donc ça cuit en combien de temps une grosse pièce comme ça? Là, je l'ai sorti d'avance exprès, sinon on en a pour une bonne demi-heure. Ah ouais, d'accord. Tu dois passer régulièrement. Oh là là, il y a les entrées qui arrivent là. Oh là, ça va être sérieux. Alors du coup, c'est quoi les entrées? Alors là, on a une belle panna cotta d'asperges, pâte à negra avec des copeaux de parmesan. Ensuite, on a une terrine de comté, lard et artichaut. Vas-y, explique un peu. C'est une terrine de comté, Terrine de donc une comté. terrine de fromage. Oui, monsieur. En général, on fait une terrine avec, je sais pas, du Ouais. gibier, de la viande, nanana. Exactement, Et toi, c'est quoi le principe? Au milieu, on a les cœurs d'artichaut, Ouais. remplis de comté forcément. Ouais. Tout autour, on a mis du lard fumé. Ensuite, on a un petit tartare de thon avec des perles de citron par-dessus. Donc fait un peu à l'asiatique, on a du soja sucré, coriandre. Et puis là, on a un petit œuf mollet pané avec des petites cacahuètes, une petite salade de mesclun, balsamique. Et voilà, on est bien. Comme on dit dans le jargon culinaire, ça a pas l'air dégueu. Ça n'a pas l'air dégueu, j'espère en tout cas. À vous de voir. On fait couler cet œuf ou quoi? Ouais, parce que là il est mollet, hein, donc on va pas pocher. Il est parfait, il est nickel. Oh là 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 là. Franchement, ce petit régime sans friture. J'ai jamais vu. Hein. C'est génial. C'est très fin là. C'est très fin là. Attention, le Sindou passe à l'action. On va rajouter un peu de gras à ce. Un peu de gras au gras. Mais du coup, comment tu fais là? Ah, tu l'as Bien chauffé. Ah, mais tu fais vraiment ça à l'ancienne, donc le Sindou. tu le mets Exactement, là-dedans. comme au Moyen-Âge. Ah ouais, comme au Moyen-Âge. Et après, tu fais couler comme ça. Exactement, et là, tout intégrer comme il faut, bien la viande, bien la colorer. Ouais, c'est un vrai taf, hein. C'est pas juste tu mets à cuire et hop. Bon, bah, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Merci, chef. Bon, du coup, on tape dans quoi d'abord là? Et c'est vrai que cet œuf est très joli. Moi, cette terrine m'attire beaucoup. Ouais, j'ai remarqué. Donc je pense que ça va être. En plus, c'est les deux trucs qui sont à côté de moi. Allez, regardez-moi comme il est joli là. Ça, c'est de la petite friture, mais c'est mignon. Regarde, il y a plus d'œufs que de friture. Hein. On a bien mangé des arancini. Hein. Bah ouais, voilà. Bon, bon app, coach. Tu vois? À la tienne. Chin. Pas mal. Très sympa. Ah ouais, Mais ouais. là, hop. Attends, mais ça a l'air juste magnifique. On va se couper ça. Ouais, on va couper en 4 ça. Avec l'artichaut, le comté et le lard. Tu vois un peu comment c'est fait? Ça, c'est un vrai truc, c'est une vraie création quoi. Ça, c'est au niveau. Hein. À la fois, ça fait truc un plat un peu du terroir, tu vois, traditionnel et tout. Mais en même temps, ça se voit que c'est une création. Travailler. Et ça change. Ouais, quand tu dis terrine, je m'attendais pas à ça. Et en fait, c'est un. Ouais, c'est ça. L'artichaut, le lard et le comté se marient vraiment à merveille. Comme toi. C'est un petit peu sucré. Il y a une petite note sucrée qui est pas mal. Et c'est crémeux. Franchement, c'est très très bon. Et le lard, il est pile là où il faut, je trouve. Dans le mix entre les artichauts et le lard, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. L'œuf très bon, mais bon, classique. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc, Ça, tu te c'est dis, ah ouais, là, je peux venir là pour ça, tu vois. Ah, je crois savoir la petite touche sucrée là. Ah Je oui, crois qu'il y a des oignons confits. il y a il me des semble. oignons. Ouais. C'est ça que j'ai kiffé. Il y a les gens ils vont dire ouais c'est son restaurant, il est pas objectif, mais non, c'est vrai, c'est super bon. Il y a un peu d'acidité, un peu d'amertume et tout. Et regardez, ça, c'est un vrai. C'est pas comme mon autre coach, hein. Lui, il mange vraiment, il finit vraiment Ça, la je vois, salade. t'as le coach nutrition et Ouais, le coach. c'est ça. Nous, on est là pour manger. Lui, il est là pour peser les tomahawks. Alors, ça, c'est le petit tartare de thon. Tu m'as dit, c'est quoi les petites billes dessus? C'est des petites billes de citron. Au bout d'un moment, faut goûter, hein. Ça, c'est L6, ça. Le truc avant, on avait l'artichaut. Et le truc avant, on avait l'œuf avec un petit peu de panure. Voilà. Resté du lard. Voilà. Ah, il est bon le tartare. Et en plus, il change. Il a été mariné pendant très longtemps, c'est ça? Et donc du coup ça cuit, en fait c'est la marinade qui le cuit. Et en fait là c'est comme un peu les ceviches où ça cuit dans le jus de citron au final. Donc c'est pas une vraie cuisson, mais au final c'est pas cru non plus quoi. Et là c'est la panna cotta d'asperges, il y a quoi avec du parmesan, du quoi? Et du jambon pâte negra. Oh là là. Vas-y, va regarder un petit peu en dessous. Parce qu'une panna cotta, donc on a l'habitude d'avoir ça en dessert. Avec un petit coulis de fruits rouges. Et là, ah ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Ça fait très envie, on va goûter. C'est terrible. En fait, c'est panna cotta de parmesan, pas d'asperges. Ce qui explique aussi pourquoi c'est si gourmand. Oui, on dirait une émulsion de parmesan. Ah, c'est tellement crémeux. Ça fait penser au cheesecake un peu, tu sais. La pâte negra, Bah, c'est du gros niveau de jambon.
pour ceux qui se disaient il se fait pas de petits plaisirs là, je sais pas si c'est suite aux commentaires, mais là aujourd'hui il se fait bien plaisir. Regarde, il sauce même. Je sors d'une privation énorme. Ah là là, les commentaires m'ont sorti de la dépression. Alors on en est où? La cuisson est terminée? Ah là, ça y est. Ah, tu l'as découpé. Oh ça va, c'est pas si gros. Non. Donc là, Il y a de la place. Hein. cuisson saignante, t'as mis le petit sel dessus là, enfin le gros sel. Tout est fait. Oh là. Poivre mignonnette. Tu nous as laissé l'os pour qu'on puisse le lécher. Exactement. Je vais le ronger. Je vais le ronger. Ah là là. C'est le meilleur, non? Magnifique. Et franchement, et ça sent bon hein. Ouais. Mais du coup, t'as fait quelque chose, t'as assaisonné, t'as fait quoi? C'est tout. Juste assaisonner, je l'ai laissé reposer tranquillement, qu'elle tire un petit peu. Comme ça, on a une belle cuisson. Je n'ai pas agressé la viande. Allez, on va poser ça. Mais il y a un autre plat qui nous a rejoint sur la table. Oui. Alors c'est pas des crevettes. Hein. Là, on passe sur de la gambasse. Ça, c'est les 2 sur 4, il n'y a pas plus gros. Et on est au max de la gambasse. Max des max. Sur l'échelle de la gambasse. C'est le plus haut. C'est le soleil. Avec, alors là, c'est des petites pâtes petites. C'est de très grosses pâtes avec du pesto, pignon de pain. Ah ouais, donc c'est des pâtes aux gambas ou des gambas aux pâtes là, parce qu'il y a beaucoup des deux. Hein. Oh là là, une souris d'agneau. Oh là 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 là. C'est génial, j'adore cette diète. N'oubliez pas de me contacter pour plus de conseils. Il vous fera une ordonnance. Et la souris d'agneau du coup, elle a quelque chose de particulier? Alors la souris d'agneau, je la cuis environ 4 heures, mijotée, pour qu'elle soit bien tendre. Je la cuis dans le romarin avec voilà, toute la garniture qui va avec, des oignons, des carottes, du fond de veau pour la sauce, pour lier la sauce bien correctement, qu'on ait une belle couleur. Et la purée au beurre de micelle, bien évidemment. Est-ce que c'est le genre de purée avec autant de beurre que de pommes de terre? Temps pour temps. Ouais, 2 la kilos de fameuse temps pour temps, comme Robuchon. Exactement. Ah, c'est ça qu'on aime, coach. Bah, c'est 50-50 quoi. Faut, Oh, il envoie de la frite en Frites plus. allumettes, maison bien C'est évidemment. mes préférés les allumettes, on en parlait encore ce matin. C'est vrai, bah, magnifique. Petite bernaise maison. Alors toutes les maisons, hein, bien sûr. Hein. Quelle honte. En 2022, tout maison, non franchement, c'est pas sérieux. On arrête. Bon du coup comment on fait? On commence par le tomahawk. Ah ouais, là, En plus le tomahawk, il y a différentes parties, donc toi t'as dit déjà, tu t'es réservé l'os Ah, l'os, c'est tout à l'heure. Tu termines par l'os ou tu commences par l'os? Tu terminerais par l'os, ce sera le bouquet final. Je te recommande vivement de. Tu vois, il y a des petits morceaux de gras là, de couper des petits morceaux de gras et de le manger avec la viande, ça va vraiment apporter quelque chose à la viande. Et maintenant mon coach nutrition me demande de manger le gras. Je comprends rien, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Du coup je prends quoi? Je prends un morceau de viande comme ça Voilà, et je prends un petit peu de gras comme ça? voilà. T'es sûr? Moi j'aime pas manger le gras. Alors, pourtant je suis un gros mangeur, Voilà, parfait. Là, c'est le ratio parfait. mais le gras ça me... Goûte. Ah ouais, non mais j'imagine que c'est bon, mais je sais pas, c'est pas un truc. Moi j'enlève toujours le gras. On dit quoi? Je fais plein de conneries, je mange free machin, mais le gras j'enlève toujours. Ouais. Vas-y, goûte. Mmh. Eh ouais. Eh ouais. Tu croques dedans, la viande elle absorbe le gras. Oh, c'est vrai que c'est bon. Allez vas-y. Là, il a enlevé la chemise. Ah ouais regarde, il a enlevé la chemise. Ça, c'est du morceau de viande. Regarde avec ses nouveaux muscles, il peut encore plus couper facilement la viande. Oui, ça, c'est pour les viandards, ça. Le coach qui te donne du gras là, tiens, prends. Tiens, prends ça. Ça c'est collector. Un jour il lui dit tu manges que 10 amandes et le lendemain il lui dit tu mets du gras. C'est bon t'as tout? Allez vas-y. Bon équilibre. Un viandard comme moi, pour moi, ça, c'est le paradis. C'est le summum de la viande. Et c'est vrai que la technique du gras, bah, en fait, ça rajoute un côté voilà, onctueux. En fait, c'est moelleux carrément. Déjà que la viande est tendre, mais ça rajoute un côté moelleux. C'est différent. Il y a tendre et moelleux. Mais là, le mélange des deux, c'est juste. Et la qualité de la viande, elle est. Il n'y a rien à dire. Chris, s'il te plaît, tu peux lui demander de renvoyer une assiette de purée parce que je viens de la goûter là avec le tomahawk et franchement la purée elle est... Il a tapé discrètement dans la purée, il en demande déjà une autre assiette. La souris de elle est discrète. Ah ouais, elle est trop bonne Ah la ouais purée. Bah ça, si c'est de la temps pour temps. Oh là 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 là. Elle a l'air belle. Hein. Ouais, bien cuite, parfait. Regarde, il s'agite dans tous les sens. Tu le mets dans la bouche, on dirait du beurre. Il a eu son rap de purée lui. Ah ouais, grave. Je ne dirais pas parce que vu que c'est bien cuit comme ça, tu pourrais te dire à vue d'œil que c'est sec, mais c'est pas du tout sec. Oh, j'adore l'agneau. Ah c'est bon.
La purée exceptionnelle aussi. La question c'est, je fais des manières? Non, non, fais pas de manière. Okay. Depuis tout à l'heure, il dit qu'il veut manger l'os. Vas-y, l'os c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'on irait pas se taper les pâtes aux gambas ou les gambas aux pâtes là? Avec des pâtes maison quoi. Des pâtes au pestou, il a dit, pignon Ouais. de pain. Mais c'est vrai que là, c'est aussi, on dirait un morceau de viande. Alors que c'est une gambasse. Il a dit, il n'y a pas plus gros comme taille de gambasse. Je suis tombé sur un premier bout un peu croquant qui m'a moins fait kiffer et après je suis tombé sur la deuxième partie qui était très moelleuse, on dirait limite comme de la purée à l'intérieur. Et Faut lui donner le mode d'emploi parce qu'il a jamais mangé de gambas, il a pas décortiqué En fait, la il a peau. mangé la peau. Il fait, ouais, c'est un peu croquant, c'est pas très bon. Et ça, c'est un vrai morceau de gambasse. Et c'est trop agréable à manger. Tant de fois, les fruits de mer, tu les manges, tu mets une demi-heure à les décortiquer et au final, il n'y a rien à manger dedans. Là, cette gambasse, tu sens l'épaisseur, tu sens vraiment le morceau de steak. C'est au fou. Hein. Eh mais chef, on se régale là. Alors attention, là chef, tu arrives au moment où on a l'italien de la table qui va goûter la pâte maison. Ah, la pâte qui est bien épaisse là. Allez, et lui il mange à l'italienne, il va pas les couper. j'ai même pas fini de mâcher, rien à dire, tu le sais Ah direct. bon Elles sont très fondantes, la cuisson est bonne, al dente, pas trop cuite. Et quand tu maries un petit bout de gambasse avec une petite pâte là. Oh là là, le retour de la chef pâtissière. Oh là là. Alors avec tes créations, c'est ça? Exactement. Vanille, café, spéculoos. Donc on a une ganache montée vanille, un crémeux au café, un spéculoos reconstitué et une glace au café. Super. Donc là on a fraise pistache. Donc on a une ganache montée pistache, des pistaches sablées, un confit de fraises, des fraises fraîches et un sorbet fraise fait maison. Alors. On a fruit de la passion cacahuète. Okay. Donc on a un crémeux aux fruits de la passion, on a un praliné cacahuète, un confit de fruits de la passion, des cacahuètes caramélisées, fruits de la passion frais et un sorbet passion vanille. Et c'est des vrais desserts. C'est pas juste la tarte tatin. Non, j'essaye de m'éclater un petit Bah peu. c'est cool. Et le dernier. Là on a le millefeuille au chocolat Jean Dujardin. Ah oui, je l'ai repéré dans le menu celui-ci. Voilà. S'il y en avait eu qu'un, j'aurais pris celui-là. Avec une glace au gingembre et voilà, les feuilles de chocolat, c'est du chocolat Caraïbe qui vient des Caraïbes. Voilà. Évidemment. Génial. Et c'est Voilà. magnifique en tout cas visuellement déjà. Ah bah super. Et on va Si goûter déjà on ça. mange avec les yeux. Bah c'est super important, non? Ah bah bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, ouais. Comment on s'organise là les amis là? Il n'y a que de la beauté. Ouais. Coach, pense au petit déjeuner de lundi matin avec tes 10 amandes. Et fais-toi plaisir. Allez, go. Tape. Sachez d'avance que c'est mon truc préféré parce que je kiffe les pistaches et les fraises et les deux réunis ensemble. Et en plus c'est des pistaches, elles sont un peu, on dirait qu'elles sont un peu grillées, un peu croustillantes. Elles sont super bonnes et il faut que je regoute la glace. J'y retourne juste pour la glace, pour le sorbet. Voilà, donc là on a un sorbet maison. Et il est bien frais, pas trop sucré. C'est cool parce que c'est pas trop fort en chocolat. Ouais. Et alors la petite glace qui va avec là. C'est une glace à quoi? Au gingembre. Au gingembre. Ah, Et ouais. alors, super c'est un goût de original. gingembre, c'est un goût de gingembre. Ça envoie de l'acide. Ça se marie, ça envoie un petit peu d'acidité. Mais le combo de tout, il n'y a rien qui est trop fort. Ni trop de chocolat, ni trop d'acidité. C'est un bon équilibre. Donc là t'as glace café, c'est ça? Glace café, émulsion de vanille, spéculoos. Voilà, ganache elle a une texture. Le petit crumble de spéculoos là, c'est de la gourmandise, c'est un câlin. C'est un câlin. On applaudit les chefs là, bravo. Hein. Bravo. Eh non, vous tuez, vous êtes vraiment géniaux, franchement. Ouais, merci beaucoup. Si vous avez passé un bon moment, c'est le principal. Bon bah voilà, une affaire rondement menée. Bravo au chef. Eh merci Chris, hein. On n'est pas venu pour rien. On est venu parce que bah voilà, c'est un pote, on le connaît, on avait dit on va venir. Mais au final, on n'est pas venu pour rien. Une surprise. Et on a kiffé. Venez si vous êtes dans le coin, hein, c'est à côté d'Orly et tout ça, en sortant de votre avion ou avant de le prendre. On vous met les infos dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao.